Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau live. On est actuellement en live sur Twitch les gens. Je fais du coup cette petite vidéo entre guillemets pour vous parler d'un petit film que j'ai vu récemment. Et c'est même pas un film, c'est une série. Les gens, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Percy Jackson et les Olympiens. Il est sorti les gens il y a de cela un mois en arrière et le dernier épisode est sorti justement aujourd'hui ou hier, je me souviens plus. Je crois qu'il est sorti hier, c'était mercredi qu'il est sorti. Et donc du coup, je voulais revenir dessus parce que il y a pas mal de petites choses à dire, tu vois. Alors déjà, Percy Jackson, c'est tiré de la mythologie grecque. Je pense que vous connaissez un minimum tout ça. Vous savez, Zeus, Poséidon, etc., etc. Et donc du coup, ils avaient fait des films il y a de cela quelques années auparavant qui étaient incroyables. Moi perso, alors je sais qu'il y en a plein qui disaient ouais ces films là ils étaient un peu comme ça tu vois. C'était un peu gamin ou je sais pas quoi. Quand c'était sorti à l'époque, je me régalais. Genre vraiment, le casting il était excellent. Les effets spéciaux encore aujourd'hui ils sont très cool je trouve. L'histoire était géniale, genre tout était bien ficelé, bien condensé. Enfin franchement c'était super propre. Ils en avaient fait une suite, ils avaient fait un 2 justement avec Chronos. Et il était toujours aussi bien, tu vois, j'avais surkiffé. Et donc du coup, ils ont arrêté là parce que, enfin de base ils devaient faire un 3, etc. etc. Et je crois que le 2 n'a pas eu le succès escompté. Et donc du coup, ils sont un peu arrêtés là. Ce qui est extrêmement dommage parce que j'avais surkiffé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Genre, on a appris la nouvelle il y a vraiment peut-être un an ou deux en arrière. Et apparemment, c'était en mode... Eh ben, Disney va vous proposer une nouvelle série autour de... Et en même temps, en ce moment, c'est la mode, j'ai l'impression, de reprendre des grosses licences et de les mettre sous forme de série. Genre, Harry Potter, les gens, les films étaient extraordinaires et ils vont refaire une série sur Harry Potter. J'ai très peur. Hein. J'ai très peur, mais why not, tu vois, je laisse quand même la chance au truc. Mais ça me fait quand même un peu chier parce que du coup, ça va un peu détruire le mythe qu'on avait à l'époque avec la légende Harry Potter en film, avec Daniel Radcliffe. Donc voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait, Disney? C'est la petite mode, faire des séries autour des grosses licences. Et ils se sont dit, vas-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de film Percy Jackson. Let's go, on va faire ça, mais sous forme de série. Et en soi, c'est très cool parce que du coup, j'adore tout ce qui est film mythologie grecque, tu vois. Je surkiffe ça. Avec tout ce qui est effets spéciaux, avec les dieux, les demi-dieux, etc., etc. Je trouve ça trop cool. Il n'y a pas assez de films autour de la mythologie grecque. C'est trop dommage. Et donc du coup, là, ils ont fait la petite série Percy Jackson. Et qu'est-ce que je peux en dire? Les gens, il y a beaucoup de choses à en dire. Hein. Déjà, j'étais là en mode, bon, je vais laisser la chance à la série, tu vois. Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas? Vas-y, pourquoi pas? Ensuite, le casting est sorti. Et quand j'ai vu le casting, j'ai fait, ah merde. Ah merde. Genre c'est des gamins quoi. C'est des gamins et du coup celui-là qui fait Percy, c'est le mec qui jouait dans le film Adam à travers le temps ou je sais plus quoi là, qui était sorti sur Netflix avec celui-là qui fait Deadpool. Et bah du coup c'était le gamin là qui joue Percy. Et quand j'ai vu ça j'ai fait oh putain. Alors déjà pourquoi pas. Vraiment, à la limite, pourquoi pas lui qui fasse Percy. Mais après, les compagnons, là, genre, je sais plus comment ils s'appellent, je suis désolé, hein, j'ai pas retenu. Mais ces compagnons de voyage, j'étais là en mode, ah putain, vous êtes sûr vraiment du casting, là? Parce que, je sais pas, ça le fait pas. Après, peut-être que j'étais trop habitué, justement, au film. Parce que le casting du film, il était incroyable, je vous ai dit. Genre, celui-là qui jouait le rôle de Percy, il était incroyable. La meuf qui était avec lui, elle était incroyable. Et du coup, son compagnon qui était le sort de... C'est un satyre, non? Je crois que c'est un satyre, si je dis pas de conneries. Avec les pattes de bélier, là. Et bah, cet acteur-là, je le trouvais trop cool. Il était drôle, il jouait trop bien son rôle.
de satire. Franchement, je le trouvais vraiment cool. Et là, de passer d'un casting où justement c'était des jeunes adultes à justement des enfants, ah ça fait bizarre quoi. Franchement, ça fait bizarre. Mais du coup, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je pense que la série, maintenant, après l'avoir vue, j'ai essayé de donner la chance à la série et je le regrette qu'ils aient fait ça. Parce que franchement, la série de A à Z est très décevante. Mais dans toutes les catégories, les gens. Dans le sens où l'histoire, en fait, ils ont repris littéralement l'histoire de base, quoi. C'est littéralement ce qu'il y avait dans les films, sauf que ils ont tout allongé. Et donc, du coup, alors, ok, c'est peut-être un peu plus fidèle par rapport au bouquin, mais je sais pas, c'est plus mou. Tu te fais un peu plus chier, il se passe pas grand-chose. Genre, franchement, c'était très cool de l'avoir fait sous forme de film et tout condensé, que plutôt tout étiré et qu'on se fasse chier à plein de passages. Genre, vraiment, il y a trop de moments où on se fait chier, il y a pas d'action, les effets spéciaux sont assez moyens, les décors sont très nuls. Mais quand je dis sont très nuls, ils sont nuls. Genre, vraiment, c'est trop décevant. Je sais pas ça a coûté combien à faire cette série, mais je pense que ça a coûté des millions, tu vois. Mais je vois pas où ils sont partis, les millions. Parce que franchement, pour nous pondre ça, ah, c'est dur. En plus, le jeu des acteurs, bon, c'est des jeunes, tu vois. Mais le jeu d'acteurs des gamins, il y a certains passages, ça passe, tu vois. Mais sinon, dans sa globalité, c'est... Je suis désolé, hein, je les fracasse depuis tout à l'heure, mais vraiment, je sais pas si c'est un problème de casting, si c'est un problème de juste, ils ont mal joué, ou je sais pas du tout. Mais c'est trop mal fait du début à la fin, quoi. Genre, t'y crois pas, t'y crois pas. Même les relations entre eux, t'y crois pas. Les combats entre eux, tu sens que c'est nul, c'est vraiment très simplé, quoi. Genre... Quelqu'un avec, enfin qui sort de nulle part, tu vois, qui brandit une épée, il aurait pu faire mieux limite, tu vois. Genre vraiment, on sent, et même les combats, les gens, les combats sont éclatés sa mère. À un moment donné, bon, en vrai, je vous spoil pas parce que du coup, c'est tiré des bouquins. Je pense que vous connaissez un petit peu Percy Jackson, les gens. Mais donc du coup, à un moment donné, Percy, il se bat contre le dieu de la guerre, je crois, ou le fils du dieu de la guerre, ou je sais plus trop, et il est pas badass du tout. Genre, tu sens qu'il aurait pu avoir un potentiel, mais le mec, je sais pas, t'as l'impression qu'il est trop nul par rapport à Percy. Alors que Percy, c'est juste le fils de Poséidon, quoi. Il maîtrise l'eau, ok, mais à côté, il est face au dieu de la guerre, tu vois. Et le mec, il prend sa petite épée, il fait bam, bam, bam. Oh là là, qu'est-ce que je suis puissant, je suis fort, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais je veux pas te faire de mal. Ah là là. Il se mange une vague dans la tronche. Et après, il fait oh là là. Et on va devenir ennemis, toi et moi. Et hop, il disparaît. Genre, du début à la fin, je vous jure que tout est déceptif. Même Médusa. Médusa, tu dis oh, peut-être il va y avoir quelque chose par rapport à Médusa. Ça va être cool. Médusa, on la voit, mais genre, même pas 5 minutes. Bon, j'exagère un petit peu, mais en vrai, pas trop non plus, quoi. On la voit vraiment 5 minutes. Et on la voit à peine, quoi. Franchement, on la voit à peine. Et c'est trop décevant. En fait, tout va trop à la fois rapidement. Et en plus, c'est justement pas corda avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que je vous ai dit que justement, tout était mou. Mais je trouve que dans des moments importants, ils expédient trop vite la chose. Genre, t'as envie que... Justement, quand il y a de l'action, ça dure le plus longtemps possible, tu vois. Et eux, ils ont fait l'inverse. L'action, ils l'ont fait ultra rapide, ils l'ont rush. Et dès qu'il n'y a plus d'action et que c'est mou, et ben ils ont étiré le mou. Et tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça, en fait? Genre, continuez à mettre de l'action, etc., etc. Genre, vraiment, le voyage, tu n'y crois pas du tout. T'as l'impression que ça va être un parcours de zinzin, ils vont en chier. C'est genre le Hobbit, quoi, tu vois. Où il doit... c'est Bilbon Saké, il doit aller... il doit faire tout le tour de la map pour aller faire... Enfin, pour détruire l'anneau. Et bah là, tu penses que ça va être ça.
Et au moment où les actions se passent, ils savent exactement où aller, ils se cassent pas trop le cul, ils prennent des transports en commun, après ils partent à pied, genre... C'est ça le voyage. C'est ça le voyage, je sens pas du tout l'aventure dans tout ça, tu vois. Du coup, c'est trop décevant, c'est trop gaze. Même les acteurs qui jouent les dieux, ah, ils sont pas ouf, hein. Genre, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire « Ok, l'acteur qui joue Zeus, putain, charismatique. » En plus, je crois qu'il est décédé. Je crois, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais je crois qu'il est décédé, tu vois. Et tout le monde disait « Ouais, putain, il est charismatique, il fait encore bien, tu vois, son rôle de Zeus. » Mais je trouve pas du tout. Genre, vraiment, le mec, à part faire des gros yeux comme ça, là, tu fais quoi, là, mon frérot? Il fait pas du tout Zeus, tu vois. Moi, pour moi, Zeus, c'est vraiment le mec, il est charismatique et tout. Là, il est pas si charismatique que ça. Et même Poséidon, il a pas une tête de Poséidon, quoi. Enfin, bref. Après, je chipote, hein, tu vois. Mais, en fait, il y a trop de trucs qui vont pas. Et également, ce que je suis vraiment déçu, c'est... Et ça, j'en ai parlé juste avant. Les décors, les gens, c'est... bâclé. Mais genre, bâclé as fuck. Genre, je donne un exemple comme ça, mais les enfers. À un moment donné, ils vont aller dans les enfers. Donc, tu peux te dire, ok, ça commence bien, parce que du coup, ils sont dans un désert. Ils avancent dans ce désert. Et après, ils arrivent où il y a... C'est comment le dieu des enfers, déjà? Je me rappelle plus. C'est Hadès, voilà. Putain, en plus, je le savais. J'ai hésité. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est bien Hadès? Oui, c'est Hadès. Et bah, Hadès, les gens, il arrive comme ça, là. Genre en mode, il trouve en 2 secondes le truc. Et les enfers, c'est un désert. À quel moment les enfers, c'est un désert? Normalement, c'est lié au feu, à la lave, au... je sais pas moi, mais tu sens que normalement, aux enfers, il se passe des dingueries. Là, c'est un désert. Il y a personne, quoi. Il y a vraiment personne, tu te dis mais c'est nul. C'est ça les enfers. Hadès c'est le dieu de ça quoi, du rien en fait. C'est trop nul. Je vous jure que tout est déceptif les gens. Et je cherche des trucs pour défendre cette série. Mais en vrai de vrai, restez sur les films. C'est très bien, les films ils faisaient le taf. Ils étaient très cool, même s'il y en a, ils étaient pas contents. Parce que X ou Y raison tu vois. Mais... les films sont tellement mieux par rapport à la série. La série n'a absolument rien apporté par rapport au film. Genre vraiment rien. Donc en vrai, passez votre chemin. Parce que là, vous allez perdre 8 heures de votre vie. Bon, c'est un peu moins de 8 heures la série. Elle a 8 épisodes de 40-45 minutes, tu vois. Donc c'est un peu moins de 8 heures. Mais perdez pas vos temps. Genre, vous allez vraiment rien louper. Après, si vous aimez vraiment tout ce qui est mythologie grecque et vous surkiffez Percy Jackson, allez-y. Mais je vous aurais prévenu, c'est pas foufou, hein. Franchement, c'est pas foufou, faut pas s'attendre à un truc de zinzin. Et j'ai peur de la suite. J'ai peur de la suite parce que ils commencent à préparer une suite, genre une saison 2 à Percy Jackson. Parce qu'ils commencent déjà à parler de Chronos, tu vois. Donc on sent qu'ils sont en train de mettre les trucs en place. Mais j'en veux pas, quoi. J'en veux pas. Enfin, tout ce que j'ai vu, en tout cas, je suis trop déçu. Et j'ai pas envie d'être encore plus déçu, à voir un Chronos dégueulasse, ou avoir des effets spéciaux dégueulasses. Bon, après, encore une fois, peut-être que j'exagère, hein. Franchement, j'exagère. Là, je tire vraiment des balles un peu partout, tu vois, dans leurs pieds. Mais, attends, tu sais quoi? Je vais être fair play, je vais essayer de trouver des trucs positifs. Vas-y, je trouve des trucs positifs. Il y a quelques effets spéciaux qui peuvent un petit peu passer. Genre, le chien à 3 têtes, on va dire que ça passe, entre guillemets. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Chronos, je crois. Je crois que c'est Chronos qu'on voit à la toute fin, au dernier épisode, à la toute fin, on voit Chronos qui va dans les rêves de Percy. Et il lui parle. Et tu vois que c'est un sort de squelette. Et là, par contre, ce passage-là, je l'ai bien aimé. Il faisait très horrifique, tu vois. Mais c'est le seul truc que j'ai kiffé. Sinon, tout était nul. Et je vous jure que j'exagère pas. Tout était nul, vraiment.
Et aussi un dernier truc, et après j'arrête d'en parler parce que là je fais que de mettre des balles dans cette série. Je suis désolé, hein, mais vraiment c'est une série d'adolescents. Même pas, et encore même des ados, je pense qu'ils vont se faire chier devant. C'est vraiment plus une série pour les enfants, plus que les adolescents, tu vois. C'est vraiment beaucoup plus tourné vers les enfants. Mais le truc qui ne va pas également, c'est que l'histoire même, ils l'ont un peu remixé entre guillemets. Genre, c'est-à-dire, je vous donne un petit détail. Quand ils vont à Las Vegas, les gens. Genre, je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont regardé les films. Genre, je trouvais que l'histoire était trop bien amenée. Dans le sens où ils rentrent à l'intérieur, ils savent qu'il faut faire attention, mais en même temps, ils sont pas au courant que les fleurs de lotus peuvent leur faire oublier les choses. Et donc du coup ils sont un peu crédules, ils font « Oh, une fleur de lotus, hop je la mange !» Et après tu vois qu'ils commencent à partir en euphorie, tu vois. Et j'aimais bien ce détail là de... Ils sont insouciants, tu vois, ils savent pas quoi faire et après ils sont paniqués. Ils disent « Oh putain, mais attends, faut qu'on se ressaisisse là !» J'aimais bien ce truc là parce que du coup, en tant que spectateur, tu découvrais le fait que... Eh bah fallait pas en manger et que c'est trop tard, tu vois. Vraiment, tu découvres tout ça en même temps. Alors que là, dans la série... Et dès le début, ils rentrent dans le casino, ils disent déjà « Ah, faut pas qu'on consomme de la fleur de lotus, sinon on va oublier. » Genre, ils ont déjà spoil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites pas comme dans les films? Où justement, vous dites rien, comme ça le spectateur, il est surpris, et d'un coup, il se passe un truc, et après, tu fais « Oh non, putain, je l'avais pas vu venir, tu vois. » Là, non, ils spoilent tout. Donc du coup, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Genre, je suis dégoûté sa mère. Et donc, du coup, ils ont remixé ça en mode, cette fois-ci, c'est plus une fleur de lotus, mais c'est du parfum, quoi. Et donc, le parfum fait oublier les trucs. Je trouve ça trop nul. Genre, le système de fallait manger pour oublier, un peu comme les Space Cake, voilà. Putain, je me rappelais plus. Et bah, les Space Cake, les gars, c'était bien mieux de mettre ça dans le film parce que... T'étais là en mode ah ouais mais en fait c'est pour ça que ils oublient. Là juste de sentir, ça fait très tiré par les cheveux. Oh là là je sens, ah bah j'oublie. Genre je sais pas. Enfin je vais arrêter de critiquer cette série parce que là je pourrais en parler encore longtemps. Mais très déçu. J'ai surtout pas envie que ça fasse un succès. Je sais pas là si ça a eu le succès escompté en un mois. Parce que ça fait déjà un mois que la série est sortie les gens. Putain, j'ai positionné sur mon micro. Tellement j'ai la rage. Je sais pas s'ils ont eu le succès escompté en un mois. J'espère qu'ils ne vont pas l'avoir. Et si jamais ils font une saison 2, je sais même pas si je vais la regarder, quoi. Ou alors peut-être que je vais la regarder. Comme ça, je vais pouvoir refaire une petite critique où je tire à balles réelles. Ou peut-être qu'ils vont se ressaisir. Hein. Peut-être qu'ils vont changer la recette. Et ça va devenir mieux. Je sais pas. J'espère. S'ils arrivent à apprendre de leurs erreurs. Mais après, est-ce qu'ils vont se rendre compte de leurs erreurs? Je ne sais pas. En général, les grosses productions, les gens, c'est... Ils regardent si ça a eu le succès escompté en termes de vues. Et s'il y a pas mal de vues, ils regardent vite fait les critiques, mais c'est pas vraiment ce qui leur importe. Eux, c'est vraiment les chiffres. Dès que les chiffres sont là, hop, on fait une suite. Mais du coup, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Faut vraiment que... Focalisez-vous à la fois sur les chiffres, mais en même temps sur les critiques. Si les gens vous disent « Ouais, c'est pas si ouf que ça, là, vous auriez dû mettre plus d'action, plus de stremon. » Et bah, faites-le, quoi. Vraiment, faites-le, parce que c'est trop dommage de passer à côté de tout ça. Et même ça, je vous l'ai pas dit, mais en termes de monstres, tu pourrais t'attendre à un truc de fou, vu qu'on est dans la mythologie grecque. Là, il y a que dalle de monstres. Genre, dans toute la série, il y a... Médusa. Non, le taureau, Médusa. La chimère. La reine. La reine des monstres. T'as quoi d'autre? Attends, t'as quoi d'autre? T'as le chien à 3 têtes. T'as Chronos version squelette, là. En vrai, il n'y a pas beaucoup de stromon, hein. Quand tu réfléchis bien, il n'y a pas beaucoup de stromon. Donc, en soi, très déçu. Mais je vais arrêter vraiment d'en parler parce que là, sinon je vais en parler pendant 1000 heures, quoi, les gens. Donc voilà.
ne regardez pas cette série, voilà, c'est mon conseil. Si vous voulez la voir, et bah regardez-la. Mais déconnectez votre cerveau, quoi. Vraiment déconnectez votre cerveau. Peut-être que ça va passer si vous déconnectez votre cerveau. Mais je vous garantis rien, hein. C'est vraiment une série d'enfants. Vraiment, c'est une série d'enfants. Voilà. Et puis si jamais, n'hésitez pas à retourner sur cette vidéo YouTube, parce que du coup, je vais mettre cette rediff sur YouTube. N'hésitez pas peut-être à revenir dessus et à me mettre en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Peut-être même ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi dans les coms ce que vous en avez pensé. Genre peut-être que vous êtes totalement en désaccord avec moi, et justement ça peut être très intéressant dans les commentaires qu'on en débatte de pourquoi vous avez aimé peut-être, et qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien, etc. etc. Ça peut être un vrai petit débat sympathique, donc faites-le et voilà. Mais en tout cas merci d'avoir regardé cette rediffusion. N'hésitez pas, le petit like qui fait extrêmement plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt les gens pour peut-être une nouvelle critique ou une rediffusion comme d'habitude quoi. Ciao!